Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation du GERS qui a préparé ce webinaire, l'anime et va également présenter les outils qui ont été construits dans le cadre d'un projet soutenu par le FACT. Juste deux, trois. Merci d'éteindre encore une fois vos micros et de les remettre uniquement pour poser vos questions. Nous aurons un temps d'échange en fin de webinaire. Vous pouvez aussi vous renommer pour qu'on puisse vous identifier quand vous posez des questions. Et donc nous sommes pour 1 heure ensemble avec une partie présentation et une partie questions-réponses. Donc, pour rappel, ce webinaire est organisé dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie au travail proposée par le réseau ARACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, toute la semaine, vous avez des manifestations, pour certaines en distanciel, pour d'autres en présentiel, organisées partout en France et notamment par l'ARACT Occitanie sur le territoire régional. Donc, le thème de la semaine pour la qualité de vie au travail cette année est en quête de sens au travail. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'Observatoire départemental du dialogue social du GERS a souhaité organiser ce webinaire pour vous présenter les résultats des travaux qu'il a menés depuis 1 an et demi. Donc, pour les objectifs de notre webinaire sont les suivants. Donc, voilà, on va, puisqu'on est sur le sujet de l'outillage des comités socio-économiques, donc, bien sûr, on va vous représenter l'Observatoire du dialogue social du GERS, mais on va aussi revenir sur ce qu'on peut dire du fonctionnement, de l'action des CSE, des comités sociaux et économiques mis en place depuis 2017 dans le cadre des ordonnances travail. Et puis, du coup, ça donnera du sens à l'outil qui va vous être présenté ensuite et qui a été construit dans le cadre d'un projet conduit par l'Observatoire du dialogue social du GERS avec l'appui du cabinet Aliotis et donc qui va vous aider à mieux appréhender la question des réunions de comités socio-économiques, parce que ce sont des temps très importants, à la fois les préparer, les animer, les exploiter, voilà ce qui se passe derrière, etc. Donc, il y a beaucoup d'outils qui ont été construits et qui vont vous être présentés lors de ce webinaire. Et puis, bien évidemment, c'est aussi de vous dire comment ces outils vont être transférés pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, voilà, on va, avec Cyril Bertolozzi de la DETS du GERS, de la direction départementale de l'emploi du GERS et du travail, va vous présenter voilà, l'observatoire et puis un peu le sens de ce projet pour bien comprendre le contexte dans lequel il a été mené. Ensuite, donc, on va revenir sur pourquoi ce thème qui a été choisi et ces outils qui ont été construits. Ensuite, on va vous les présenter très concrètement et puis on va vous dire comment ils vont être transférés. Ensuite, on vous proposera éventuellement, voilà, si vous avez des questions, de pouvoir y répondre. Donc, pour l'animation de ce webinaire, nous sommes 5. Donc, Nathalie Boutet, qui est la présidente. Alors, Nathalie, si vous voulez mettre votre caméra, qu'on puisse vous voir. Voilà, Nathalie Boutet, qui est la présidente de l'Observatoire départemental du dialogue social du GERS, donc pour le compte de l'organisation de l'UDES. Philippe Marcelin, le vice-président de l'Observatoire, alors qu'il n'est malheureusement pas avec nous, mais il a été enregistré, donc on l'écoutera, il participera également donc à ce webinaire. Cyril Bortoluzzi, donc de la DETS-PP du GERS, qui anime cet observatoire. Sophie Laplace de Aliotis Conseil, qui a été à la manette pour l'appui de l'observatoire au niveau de ce projet. Et puis moi-même, Catherine Levrat-Pinatel de l'ARACT Occitanie, qui a suivi aussi ce projet soutenu par le FACT.
Cyril, je vous laisse la parole pour introduire ce webinaire. Oui, hop, je prends la main. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Voilà, je suis Cyril Bortoluzzi, donc le chef du service Pôle Travail donc, au sein de la DETSPP du Gers. Et je participe donc à l'animation et au fonctionnement donc, de l'Observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social à la négociation du Gers, alors qu'on a ramassé sous un acronyme, on l'appelle l'ODDS, donc l'ODDS du Gers. Alors là, sur cette diapositive, vous avez donc expliqué ce qu'est l'ODDS, sa composition et son rôle, tel que l'a voulu le législateur. Donc, cet observatoire a été mis en place dans le département du Gers donc, en février 2018. Donc, c'est une nouvelle instance issue des ordonnances Macron de septembre 2017. Donc, on a pu le mettre en place dès février 2018, donc fort de la désignation de membres par pratiquement l'ensemble des organisations patronales et des organisations syndicales. Donc, il s'est mis en place, il y a eu des premières réunions, a été explicité son rôle. Donc là, vous voyez donc le rôle, comme je vous disais, tel qu'il a été pensé donc, par le législateur. Mais au-delà de ce rôle, très rapidement, les membres de l'Observatoire se sont mis d'accord sur le fait que il serait sans doute opportun pour que cette nouvelle instance trouve sa place dans le paysage institutionnel, agisse, donc mette en place des actions pour se faire connaître. Et puis surtout, l'idée, c'était, par rapport à cette nouvelle instance, donc le comité social et économique, essayer d'accompagner, de faire un temps fort concernant la mise en place de cette nouvelle instance au sein des entreprises, alors tout particulièrement pour les entreprises de 11 à 49 salariés. Donc, pour continuer en fait la représentation du personnel, pour que le CSE remplace les délégués du personnel, en ayant conscience toutefois qu'on n'était pas sur une révolution en quelque sorte dans les instances de moins de 50 salariés. Les enjeux sont autres dans les entreprises de plus de 50 salariés, donc avec les fusions des différentes instances au niveau du CSE. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'accompagner les entreprises gersoises, de faire une opportunité avec la mise en place de cette nouvelle instance de représentation du personnel. Et donc, très rapidement, des actions ont été mises en place en matière de mise en place du CSE, de son fonctionnement, de son organisation, et puis avec une partie également en matière de conditions de travail, parce que le constat a été fait que les délégués du personnel, précédemment, sur le volet santé-sécurité, ce n'était pas forcément sur ce sujet sur lequel ils étaient le plus investis. Donc, l'idée, c'était de remettre les choses un petit peu en perspective en la matière et d'essayer de commencer à les outiller. Donc, ça a été un temps assez fort, donc mené 2019-2020, même pendant la pandémie. Donc, les actions ont continué. Et l'idée, ça a été de prolonger donc, ces premières actions dans le cadre d'un financement dans le cadre du FACT, qui nous a permis notamment et surtout de pouvoir être appuyé par un cabinet extérieur, donc le cabinet Aliotis, Madame Sophie Laplace, qui nous fait la joie d'être parmi nous aujourd'hui et qui vous présentera une partie d'un outil qui a été développé au sein de cette action. Donc il y a eu la volonté de continuer cette dynamique dans l'intérêt de l'entreprise, parce que ce qui se joue derrière au niveau du CSE, donc c'est la représentation donc du personnel afin de nourrir un dialogue social. Et ce dialogue social, donc l'idée, c'est de l'inscrire dans l'intérêt de l'entreprise, qui d'une certaine façon doit être en capacité de dépasser des intérêts qui peuvent être parfois antagonistes entre l'employeur et les salariés. Donc le parti pris était celui-ci. Donc voilà. Et les membres se sont fortement investis dans le cadre de cette nouvelle action. Donc voilà ce que moi je peux vous dire sur la partie observatoire du dialogue social. Et je redonne donc la parole à Catherine qui va vous faire une présentation du bilan 5 ans après les ordonnances Macron, qui ont changé la donne en matière de représentation du personnel, mais aussi en matière de négociation collective. 5 ans après, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Merci Cyril. Alors, déjà, ce qu'on peut en dire, si on regarde les données qui ont été produites par la DRETS, la Direction régionale du travail,
On a des éléments donc, sur les élections des CSE, donc sur le nombre d'instances qui est présente sur le territoire. Et donc, vous voyez, alors là, vous avez des données sur la carte qui s'arrêtent au 31 décembre 2020, mais c'est-à-dire à la fin de la période transitoire, hein, là où les entreprises devaient toutes avoir organisé donc, des élections pour mettre en place ces nouvelles instances. Et donc là, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a quand même encore aujourd'hui un taux de carence qui est important, hein, dans les entreprises qui sont assujetties à la mise en place du CSE. Alors, en règle générale, par manque de candidature, hein. Donc, voilà, ce qui est déjà un premier constat que nous pouvons partager. Sur la question de la négociation collective, alors c'est aussi intéressant parce qu'on voit l'évolution, hein, de la négociation collective, et notamment depuis 2017, qui a quand même changé de façon très importante les règles en matière de négociation, en ouvrant, voilà, les modalités possibles dans les entreprises, les acteurs aussi de la négociation, hein, dont parfois les membres de CSE quand il n'y a pas de délégués syndicaux. Et donc, on constate une évolution, on va dire, constante, alors au moins jusqu'à 2019. En 2020, évidemment, en 2021, il y a eu l'effet crise, hein, avec beaucoup de négociations sur le temps de travail, le chômage partiel, enfin, etc. Mais somme toute, ce que l'on constate, c'est très peu de négociations, à la fois sur le dialogue social, donc sur discuter les règles de la mise en place du CSE et du fonctionnement des futurs CSE, et très, très, très peu d'accords sur la question des conditions de travail qui fait partie des attributions des comités socio-économiques. Donc, par rapport à leur mise en place et également à leur place dans les entreprises, au-delà de cet enjeu autour qui reste encore prégnant de la mise en place des CSE, compte tenu de près de 40% de taux de carence dans les entreprises d'Occitanie, ce qui est à peu près une moyenne nationale, on constate aussi dans l'organisation des instances, puisque c'est quand même à la main des entreprises, quelque part qu'il y a eu voilà, un décalage. En fait, on est plutôt resté sur le cadre réglementaire qui est, on va dire, à considérer comme une base, voilà, des éléments en deçà, on ne peut pas aller, mais moins vraiment une réflexion entreprise par entreprise, c'est sur quels sont mes enjeux ici, dans cette entreprise par rapport à l'organisation du dialogue social. Et donc, du coup, les entreprises sont plutôt restées sur le cadre, voilà, le cadre prescriptif, et ont moins réfléchi à comment organiser le dialogue social chez moi. Et donc, du coup, avec voilà, une tendance un peu à la centralisation, hein, du dialogue social, c'est-à-dire un éloignement quelque part de la proximité avec le terrain, hein, puisque voilà, très peu de représentants de proximité ont été mis en place, et des CSE parfois très éloignés, on va dire, des situations de travail, des salariés dans leur activité, etc. Donc ça, c'est un constat qui est partagé aussi avec les acteurs en appui des CSE, c'est-à-dire les médecins du travail, les inspecteurs du travail, les représentants de la CARSAT, de la MSA ou de l'OPP-BTP. Donc voilà, une tendance un peu à la centralisation qui éloigne un peu cette instance du terrain et des problèmes qui peuvent être rencontrés par les salariés sur le terrain. Des espaces de dialogue qui peuvent être cloisonnés, on le verra aussi tout à l'heure, avec parfois une articulation qui reste encore un peu difficile entre CSE par exemple et CSST, les commissions santé, sécurité, conditions de travail, hein, donc, qui sont des commissions sous l'égide du CSE, mais parfois des articulations qui peinent à être fluides. Et puis, tout ça, quelque part, c'est très en lien, mais c'était déjà à l'époque avec les anciennes instances, avec la représentation des uns et des autres, de l'employeur, mais des élus également, sur en fait en quoi le CSE va être utile dans l'entreprise, donc plus globalement l'utilité du dialogue social. Et selon cette représentation, ça donne vraiment le ton, à la fois dans la configuration des instances, mais aussi dans le fonctionnement, dans l'action, et aussi dans les relations entre employeurs et représentants, et également entre représentants eux-mêmes issus par exemple d'organisations syndicales différentes. Voilà.
Ce qu'on peut dire aussi sur ce volet-là, voilà, on s'aperçoit, et notamment la crise est passée par là, avec des modes de fonctionnement qui ont un peu évolué, notamment sur les relations à distance, l'utilisation de visio, etc. Et donc, du coup, quelque part, ça a à la fois permis de poursuivre les relations, mais parfois, le lien entre les élus et les salariés était un peu compliqué, justement, dans ces périodes de télétravail forcé. Et donc, du coup, des évolutions de fonctionnement qui peuvent laisser des traces aujourd'hui. Alors, évidemment, tout ça on va dire, dans un contexte d'un faible taux de syndicalisation, hein, qui reste bien évidemment toujours d'actualité, et du coup un enjeu justement pour voilà, développer la culture du dialogue social et donc du coup, in fine, les candidats pour être représentants des salariés. Alors, sur les actions, les champs d'intervention des CSE, ce que l'on constate, parce que le législateur a voulu avoir une instance unique qui permette d'articuler à la fois les questions économiques, les questions sociales, on constate que ce n'est pas si simple que ça, hein, d'articuler tout ça, c'est-à-dire à la fois les questions de stratégie économique, etc., et puis faire le lien avec les questions de conditions de travail, d'organisation du travail, etc. Ça reste quand même compliqué et parfois une difficulté peut être constatée sur faire le lien, parler d'organisation du travail au sein du CSE. Et pour autant, ça peut éclairer un certain nombre d'expositions à des risques professionnels. On peut penser par exemple aux risques psychosociaux, mais pas uniquement. Et donc, du coup, voilà, ça reste compliqué d'avoir une articulation entre les différents sujets pour avoir une vision un peu large, comme le souhaitait le législateur en mettant en place le CSE. Avec des sujets qui restent difficiles à appréhender, hein, comme les risques psychosociaux, mais aussi la conduite de nouveaux projets. Et pourtant, on constate que c'est intéressant quand les CSE y arrivent, c'est-à-dire non seulement d'avoir dans les questions qui arrivent sur la table des CSE les difficultés, hein, rencontrées par les salariés, amenées par les élus, donc ça c'est dans leur rôle, on va dire, d'alerte, mais aussi que la direction amène les nouveaux projets, hein, ou les projets de l'entreprise. Et du coup, ça peut amener à travailler un peu différemment ensemble, c'est-à-dire par exemple un nouvel atelier, etc. C'est comment le CSE peut contribuer à améliorer le projet en faisant le lien avec les représentations des salariés sur le travail, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, qui peuvent être traitées à l'occasion de ces nouveaux projets. Et donc du coup, voilà, c'est des choses intéressantes qui peuvent être traitées par les CSE, on le constate. Sur les questions de formation des acteurs, tant des élus, et on a regardé aussi du côté des données, hein, sur les formations qui sont déployées par les organismes de formation agréés par l'ADRETS. On est très très loin du fait que tous les élus soient formés, tant du côté sur le champ économique que sur le champ santé, sécurité, conditions de travail. Hein. Et là, on est, quelle que soit la taille des entreprises, encore peu d'élus sont formés et peu d'employeurs sont formés aussi. Et on peut imaginer que c'est aussi un axe de progrès pour le fonctionnement des CSE. Alors là, on a pris par exemple la question de la négociation. C'est vrai que du coup, il y a vraiment un besoin d'outillage. Et là, je fais le lien avec les travaux de l'Observatoire du dialogue social de l'Ariège, la nécessité, voilà, d'outiller les acteurs de la négociation pour pouvoir justement voilà, développer des processus de négociation de qualité. Voilà. Sur la présence des autres acteurs qui sont invités au CSE, hein, je l'évoquais tout à l'heure, médecins du travail, inspecteurs du travail, représentants de la CARSAT, de la MSA, c'est pas si simple dans la configuration actuelle, hein, c'est-à-dire que voilà, quand les sujets santé, sécurité, conditions de travail sont un point à l'ordre du jour, c'est pas facile de les mobiliser. Et donc, du coup, leur participation est parfois compliquée à participer au sujet qui concerne la santé au travail. Mais on constate aussi que voilà, quand c'est planifié, quand il y a par exemple des réunions dédiées à la santé, à la sécurité et conditions de travail, ou quand par exemple ces sujets-là sont traités tous ou en début de réunion ou en fin de réunion, leur participation va être plus facile, on va dire,
dire à planifier, parce qu'il n'empêche que ceux qui les sollicitent considèrent que c'est vraiment extrêmement facilitant pour traiter de questions particulières ou même dans le fonctionnement des CSE. Voilà. Et puis le dernier point sur les modalités de travail au sein du CSE, donc je l'évoquais tout à l'heure, les commissions santé, sécurité et conditions de travail qui sont obligatoires à partir de 300 salariés, mais parfois mis en place en dessous, hein, par volonté des acteurs à avoir une commission dédiée, même indépendamment du seuil réglementaire. Voilà, on sent bien que ce sont des espaces privilégiés pour parler de ces questions-là. Voilà, mais néanmoins, des articulations, je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas simples avec les CSE, le CSE qui a quand même le pouvoir de décision sur les sujets qui sont traités dans cette commission. Voilà. Alors, ce qu'on a constaté aussi, et ça va faire le lien avec les travaux qui ont été menés par l'Observatoire du dialogue social du Gers, c'est que les difficultés qui peuvent être rencontrées dans le travail en fait, du CSE, ça renvoie à plusieurs dimensions. D'une part, la connaissance ou l'expertise qu'on peut avoir sur les sujets à traiter, hein. Par exemple, sur les risques psychosociaux, sur le document unique, sur la mise en place du télétravail, enfin, etc., etc. Donc, ça renvoie à cette dimension, on va dire, connaissance des sujets. Mais ça renvoie aussi à la façon de travailler, les méthodes de travail, comment on se dote aussi de méthodes de travail pour être le plus efficace possible. Je prends l'exemple comment sur un sujet, quand on décide de travailler sur la santé au travail, on va commencer par un travail de diagnostic pour comprendre les problématiques, les enjeux dans l'entreprise et puis pour pouvoir définir des priorités d'action. Vous voyez, donc voilà, il peut y avoir des difficultés en termes de méthodes de travail. Et puis, le troisième axe sur lequel il peut y avoir aussi des difficultés, c'est la question des relations entre les acteurs. Et c'est pour ça que ça, c'est un sujet qui est aussi très important à regarder. C'est-à-dire, c'est comment on travaille ensemble, comment on est capable aussi on va dire, d'entendre l'autre partie prenante pour pouvoir justement décaler son point de vue, comment on peut partager un diagnostic sur un sujet qu'on va travailler au sein du CSE. Enfin, voilà, c'est comment, quelle posture on a au sein du CSE pour pouvoir aussi en faire un lieu de confrontation de points de vue, de co-construction, même si on n'a pas les mêmes rôles entre l'employeur, bien évidemment, et les élus. Mais c'est comment, voilà, chaque point de vue est important à prendre en compte dans les travaux du CSE. Et donc, du coup, ça renvoie un peu à deux choses, c'est-à-dire d'une part, et ça c'est un constat qui existait déjà avec les anciennes instances, c'est la charge de travail des élus, qui est parfois difficile à articuler avec leur charge de travail liée à leur activité professionnelle, donc ça prend du temps, et on voit dans cette période actuelle de renouvellement des mandats, voilà, parfois des élus qui sont épuisés, qui sont débordés, qui ne souhaitent pas renouveler un mandat. Donc, voilà, on est très attentif à la façon dont tous les renouvellements de CSE actuellement vont se passer. Ça renvoie à ça, et puis ça renvoie aussi, quand on parle des questions de relations, de méthodes de travail, évidemment à la qualité des échanges, et notamment à l'espace privilégié des CSE en matière d'échange que sont les réunions entre l'employeur et les représentants du personnel. Et donc, du coup, ça fait le lien avec les travaux menés par l'Observatoire du Gers, qui a justement voulu outiller sur ce volet-là les entreprises de son territoire. Donc, du coup, je vais m'arrêter là sur ce constat, et puis je vais passer la parole à Philippe Marcelin, qui est donc le vice-président de l'Observatoire du Gers. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Voilà. Donc, à vous
Monsieur Marceau. Bien, merci Catherine. Je vais maintenant vous présenter l'action particulière qui a été décidée par l'Observatoire départemental du dialogue social du Gers concernant la nouvelle instance mise en place, le Conseil social. Entrer dans le concret, de mener des ateliers. Donc en 2019 et en 2020, des ateliers formation paritaire qui présentaient le rôle du CSE. Dans ces ateliers, on a intégré aussi la partie sécurité, santé, conditions de travail, puisque ce domaine a été intégré dans cette nouvelle instance. Donc, la participation d'employeurs, de salariés. Et nous avons enchaîné sur une période qui était très difficile, puisqu'on était confronté à la crise sanitaire. Et dans la continuité de ces ateliers, en 2020, nous avons fait une fiche et un webinaire sur le rôle du CSE pendant la crise, ses conséquences, ses enjeux, mais aussi le rôle important que pouvait jouer le dialogue social devant cette crise sanitaire. Des actions qui ont permis de mesurer le besoin d'appui et d'échange des acteurs du CSE concernant les entreprises de moins de 50 salariés, dans un contexte de renouvellement, il faut le souligner, très important des représentants des salariés. En 2020, dans ce contexte de pandémie, le projet FAC nous a permis d'affiner nos analyses, les constats, et c'est pour laquelle nous avons répondu à un appel à projet avec l'appui d'un cabinet extérieur. Pour nous, c'était la continuité effectivement des premiers ateliers, de ces premières actions concrètes qui apportaient à la fois le nouveau périmètre dans un cadre que découvraient à la fois les employeurs et les salariés, dont les objectifs étaient, ce projet, proposé par le FAC, était de plusieurs ordres. Mieux cerner les besoins des entreprises et en partant de leurs pratiques depuis la mise en place du CSE avec une perspective pendant la crise. Élaborer des outils opérationnels avec une approche intégrée des dimensions sociales, économiques et sanitaires. Développer la capacité et les savoir-faire de l'Observatoire à travers la conduite d'un projet commun, ce qui est important aussi pour l'efficience du dialogue. Donc, un premier état des lieux a été réalisé à partir de plusieurs leviers. Le premier d'entretien auprès d'une dizaine de TPE et PME dotés ou non de l'instance représentative, ainsi que d'échanges avec des partenaires territoriaux, chambres consulaires, services de prévention et de santé au travail, et aussi d'une enquête conduite par la RAC sur le dialogue social à l'épreuve de la crise sanitaire. Donc, l'ODDS a souhaité initier 2 actions à travers cette démarche, dont une liée aux réunions CSE. Il est apparu que certains élus du CSE s'interrogent sur certains points de fonctionnement de l'instance, et notamment les réunions qui en découlent. Donc, l'organisation dans le temps des thématiques à aborder en réunion, les modalités de déroulement des réunions, les possibilités de demande d'informations complémentaires, les recours à des personnes extérieures de type SP, ST, inspection du travail. Donc, il est apparu quand même des questionnements d'autant plus importants chez les nouveaux élus du CSE aussi. Il faut noter que sur ces élections de cette nouvelle instance, beaucoup de représentants ont été élus sans étiquette syndicale et ne disposant pas d'appui technique et méthodologique d'une organisation syndicale. Donc, à travers cette démarche, notre volonté, par ce kit de bonnes pratiques, est d'accompagner les acteurs du dialogue social, des entreprises de moins de 50 salariés, et aussi de susciter des engagements dans l'intérêt du dialogue social et de la vie de l'entreprise. Alors du coup, je vais laisser la parole à Sophie Laplace du cabinet Aliotis qui va nous présenter concrètement les outils dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, bonjour à tous, Sophie Laplace du cabinet Aliotis. J'accompagne et j'ai eu la joie aussi d'accompagner l'Observatoire du dialogue social du Gers depuis février 2021, donc voilà, pendant un peu plus d'1 an.
à la fois pour élaborer le diagnostic et aussi, bien sûr, au-delà du diagnostic, de pouvoir élaborer deux outils dont l'objectif est aujourd'hui de pouvoir vous présenter, en tout cas, l'outil et le kit des bonnes pratiques de réunion. Alors, pour rentrer dans le concret, puisque rien de mieux que de vous le faire visualiser, en tout cas cet outil. Alors, outil dont vous pourrez avoir accès, il me semble, via le site, en tout cas de l'ANACT, ou via le lien, on va dire, vers la semaine de la qualité de vie au travail. Alors, cet outil a été élaboré, alors, comme vous le voyez, hein, il fait 26 pages, c'est un outil, en tout cas, qui se veut léger et qui se voulait et l'est très opérationnel et très concret, à destination plus particulièrement des entreprises de moins de 50 salariés sur ce point-là. Outil, et je vais vous le présenter après, mais qui se veut aussi d'aller au-delà du réglementaire. Alors, pour une raison, c'est vrai que sur les entreprises de moins de 50 salariés, le réglementaire n'est pas forcément, est pas aussi important que pour les entreprises de plus de 50, mais l'idée était vraiment de pouvoir partager ou de pouvoir, j'allais dire, valoriser certaines bonnes pratiques pour pouvoir structurer et fluidifier, en tout cas, ces réunions de CSE. Pour rentrer, alors cet outil et ce kit est composé, et je vais vous le montrer, voilà, de ces outils, voilà, qui se veulent très opérationnels. On le verra après, quoi. Chaque outil, voilà, fait l'objet d'un recto verso, hein, c'est vraiment dans cet objectif synthétique. Ces outils sont répartis en 4 parties qui suivent, en tout cas, un mode chronologique. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui va regrouper des outils liés à une phase de planification, donc c'est-à-dire, on pourrait dire longtemps avant la réunion de CSE, donc voilà, pour vous citer quelques outils, c'est voilà, poser et réfléchir sur les missions du CSE dans ses entreprises, dans son entreprise en tout cas de moins de 50 salariés. Un outil qui est sur les attributions et les domaines d'intervention du CSE. Et puis un outil sur l'agenda du CSE, donc on est bien sur cette logique de planification, de pouvoir en tout cas anticiper les thématiques des réunions de CSE et aussi les préparations de ces différentes thématiques dans le temps. Puis on a une deuxième phase qui est une phase préparée, donc on pourrait dire juste avant la réunion de CSE, où sur les outils en tout cas développés, donc c'est le rôle des acteurs du CSE lors des réunions, les différents acteurs entre le rôle de l'employeur, le rôle des élus CSE. Un outil aussi qui est lié à la préparation des réunions de CSE, véritablement par chaque partie, sur des logiques de documents, de consultation aussi à avoir avec les salariés, avec des partenaires extérieurs. Un outil lié à l'élaboration de l'ordre du jour. Un outil 7 donc, qui est lié plus particulièrement aux participants potentiels aux réunions de CSE, c'est-à-dire des participants aussi bien internes qu'externes au CSE. Et puis, sur cette phase amont la réunion, aussi un outil qui est lié plus sur la mobilisation de ressources externes potentielles, qui peuvent être voilà, la CARSAT, les services de prévention et de santé au travail, la DETSPP, un ensemble en tout cas d'acteurs qui peuvent être en tout cas mobilisés ou invités sur ces réunions de CSE. Puis il y a une troisième partie sur ces outils, donc plus sur pendant la réunion de CSE, autour donc, de tout ce qui va tourner sur les interactions et sur les prises de décision. Donc avec un outil sur la question du plan de réunion, voilà, il y a beaucoup de retours en général ou souvent sur des réunions, alors pas que sur les réunions CSE d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des bonnes pratiques là-dessus, c'est qu'on a des ordres du jour qui sont très importants et en général, les points qui sont en fin d'ordre du jour ne sont pas abordés par manque de temps. Donc voilà, donc il y a des logiques de structuration aussi des sujets, de la structuration du temps. Un outil sur les enjeux communs, en tout cas sur au-delà des points de divergence, c'est voilà, pouvoir prendre des temps voilà, pour pouvoir identifier ces enjeux communs entre employeurs et élus du CSE. Un outil plus sur comment passer de l'analyse à l'action, donc comment ancrer dans le concret. Et puis les deux derniers outils, Catherine l'a évoqué, qui sont plus sur, à un moment donné, des choses qui vont toucher à la relation, donc aussi bien sur l'élaboration de règles d'échange, c'est-à-dire qu'est-ce qui est OK ou pas OK pendant les réunions de CSE.
et puis sur les relations, en tout cas la qualité de la relation entre l'employeur et les élus du CSE. Et puis enfin, une quatrième partie, qui est donc après la réunion, qui est tout ce qui est suivi et valorisation de l'action du CSE. Donc les comptes rendus, bien sûr, ça qui sont réalisés, mais c'est sur la question en tout cas du format et de ce qui est inscrit dans le compte rendu. Un outil qui est sur le suivi des actions, c'est-à-dire au-delà de la prise de décision, c'est comment dans le temps suivre les actions du CSE et les états d'avancement. Et puis un dernier point qui est aussi important, c'est la question de la communication du CSE par rapport à ces actions et en tout cas la valorisation derrière qu'il peut y avoir de l'action du CSE qui souvent n'est pas complètement réalisée. Donc voilà, qui insiste sur ce phénomène de aussi valoriser cette action du CSE. Donc voilà, en présentation, j'allais dire globale, ces 16 outils du kit de bonnes pratiques, voilà, qui va sur des choses très concrètes à des bonnes pratiques, en tout cas de relations et d'animation de réunion. Alors, les modalités d'entrée dans ce kit-là sont de différents ordres, soit à un moment donné la possibilité de feuilleter et de naviguer dans les pages, soit l'idée avait été de pouvoir faire un outil, alors vous retrouvez ici, d'autopositionnement. Alors, autopositionnement qui peut être fait par une personne, mais idéalement, l'idée est de pouvoir avoir cet outil qui puisse être rempli par, j'allais dire, et l'employeur et les élus du CSE, qui permet de faire un état des lieux et en tout cas, voilà, un autodiagnostic des pratiques autour du CSE, où vous retrouvez en tout cas les 4 phases présentées précédemment, voilà, avec des affirmations qui sont diverses sur ces différentes thématiques. Je ne vais pas toutes vous les reprendre, mais les premières, voilà, les attributions du CSE sont connues ou activées. Voilà, quoi, nous investissons dans des domaines très variés en réunion de CSE, etc., etc. Donc, qui permet à un moment donné de pouvoir faire cet état des lieux et ce qui permet derrière de pouvoir cibler les outils, alors, et d'une de valoriser déjà les bonnes pratiques qui sont dans les CSE, donc en disant il y a des choses en effet dans le CSE qu'on peut faire et puis d'autres choses qui peuvent être améliorées et à partir de là, en effet, d'avoir une orientation vers des outils dédiés puisque derrière, il y a une fiche où selon les questions et si les réponses peuvent être non, vont orienter en tout cas vers l'outil dédié plus particulièrement sur ce qui peut faire défaut ou ce sur quoi il y aurait des améliorations à faire. Donc, il y a vraiment cette double entrée, donc voilà, soit de manière aléatoire, soit à un moment donné avec cette possibilité d'autopositionnement sur certains, en tout cas certains besoins. Pour vous présenter aussi peut-être une fiche ou deux. Alors peut-être aussi point important dans la question du parti pris du kit. L'idée c'est qu'au sein des fiches, on va retrouver différents points. Il peut y avoir des choses qui sont en tout cas des points, des informations réglementaires, comme là vous voyez sur cette fiche-là avec une petite balance. L'idée était d'avoir un maximum d'outils réflexifs, c'est-à-dire d'outils d'autodiagnostic et de positionnement, c'est-à-dire d'avoir un outil pratiquement interactif, mais sur lequel le lecteur est aussi acteur sur ce point-là. L'accès à des documents types qu'on aura sur certains outils, c'est-à-dire que des outils sont présentés dans le kit, mais il y aura des liens hypertextes qui permettront d'aller sur certaines matrices, j'allais dire vierges, qui pourront être utilisés par les utilisateurs. Et puis, voilà, des conseils pratiques aussi voilà, de suggestions sur différentes thématiques. Donc, comme vous le voyez ici, juste sur l'outil 1 pour le passer un peu plus en revue, donc une introduction qui revient en tout cas sur les prérogatives du CSE pour les entreprises, en tout cas de moins de 50 salariés. Un point en effet sur la question, et là aussi il y a des liens hypertextes sur des articles du Code du travail, puisqu'il nous paraissait important aussi de pouvoir y faire référence et d'avoir ce lien-là. Et puis par rapport donc tout simplement à cette fiche-là sur les attributions de CSE, de pouvoir permettre aux acteurs de
sur cette fiche-là de voir comment se répartit l'action du CSE parmi les 4 grandes attributions. Voilà, entre une attribution qui est autour de l'application de la réglementation du travail, deuxième attribution sur le traitement des réclamations, l'autre qui est sur la promotion, la santé, sécurité et conditions de travail, et la dernière sur des attributions consultatives qu'il peut y avoir lors de licenciements, de reclassements, de recours à des contrats précaires, etc. Donc l'idée est vraiment, en tout cas, de pouvoir avoir ce temps-là, de se dire, mais finalement, au sein du CSE, combien de temps, sur une année, on peut passer sur telle ou telle thématique. Voilà, un peu sur ce point-là. Et puis, voilà, d'avoir un petit focus en bas en se disant, souvent, sur des CSE et peut-être notamment de moins de 50 salariés, on reste beaucoup sur les traitements, on va dire, de réclamations individuelles et collectives, mais que c'est aussi le lieu, et c'est là où c'est la suggestion, de voir plus largement d'autres thématiques avec des points d'entrée qui peuvent être liés par rapport à des projets, à des actions potentielles qui peuvent être à promouvoir, mais aussi tous les sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail. Et donc, par ce biais-là, d'avoir un CSE aussi qui soit complètement acteur de la qualité de vie et des conditions de travail. Voilà un peu sur cet outil-là. Juste, je regarde l'heure, mais juste vous passez peut-être celui d'après qui est un peu plus, qui est sur les domaines d'intervention. Alors, on est en mode un peu plus précis sur ce côté-là. Voilà, avec des domaines d'intervention qui sont plus ou moins investigués. Voilà, on redit ici sur des dynamiques qui sont souvent liées à des questions-réponses. Et l'idée est d'aller un peu plus loin que cette dynamique-là et de pouvoir anticiper des sujets. Donc, juste pour vous montrer, voilà l'ensemble, en tout cas, de domaines d'intervention potentiels, avec un exemple ici de matrice, avec des sujets potentiels qui sont liés à l'évolution du cadre réglementaire, à la gestion et la marche générale de l'entreprise, les rémunérations, santé, sécurité, conditions de travail, avec différentes thématiques au sein. L'idée ici, c'est un exemple, en tout cas, de pouvoir identifier les thèmes qui sont abordés, mais aussi d'identifier des thèmes en tout cas qui seraient abordés dans les futures réunions du CSE, entre autres liés alors avec des évolutions, comme on voit sur les premières lignes, éventuellement d'une convention collective, mais ça peut être aussi l'aménagement de nouveaux locaux, d'investissement, de recrutement. Tout ça, à un moment donné, pour pouvoir anticiper justement les sujets traités au sein du CSE. Et typiquement sur cet outil-là, en fait, il y a un lien ici pour pouvoir télécharger, en tout cas, voilà, je vais pas pouvoir vous le partager ici, mais vers une matrice vierge qui permet aux participants, enfin pas aux participants, en tout cas aux utilisateurs, de pouvoir remplir de leur côté voilà, ces outils-là. Voilà ce que je pourrais dire pour vous présenter très succinctement, en tout cas, ce kit qui voilà, représente 16 outils, voilà, très concrets, très opérationnels sur ce point-là. Aussi un point élaboré donc en lien à travers des groupes de travail avec les membres de l'Observatoire, avec la DETSPP, la DRETS aussi, le pôle T, et puis la RACT et la NACT, bien sûr, et sur l'enrichissement, mais aussi sur la finalisation graphique. Donc voilà, donc c'est un travail collectif et un aboutissement, en tout cas, et on espère que ça puisse voilà, être utile au-delà des entreprises du Gers, mais aussi à des entreprises d'autres territoires. Et je passe la parole maintenant à Nathalie, il me semble. Bonjour à tous, j'espère que ma caméra fonctionne. J'ai déjà quelques petites difficultés, mais bon, voilà. Donc, Nathalie Boutet, directrice et surtout présidente donc, de l'ODDS 32 sur un mandat UDES qui est donc l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, ces outils, comme vous voyez, donc, ce sont des outils qui se veulent véritablement donc, opérationnels et à la portée donc, de tous. Ce que nous avons réalisé pour le vérifier, c'est que nous l'avons testé auprès donc, de quelques entreprises. Et aujourd'hui, les retours que nous en avons sont tous
en fait, tous à 100%, donc très satisfaisants. Donc, bon, ça nous encourage et puis on se dit que, bon, on était vraiment sur la bonne voie. Ce qui fait que là, aujourd'hui, ça contribue pour nous, en tout cas, ce webinaire, à en faire la promotion, pour que tout le monde puisse s'en saisir, et c'est ainsi que vous avez pu avoir le lien donc, de téléchargement avec, qui vous a été fourni donc, par Catherine. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on continue en fait aussi à promouvoir donc, toutes les actions, mais pas seulement les actions, mais ne serait-ce que l'ODDS, à travers différents outils comme ça, très opérationnels et des actions très réactives, je dirais, à avoir en fait du corps et de la place donc, pour l'Observatoire. Et donc, c'est ainsi qu'on a créé aussi, en termes de communication, donc, un logo que vous voyez donc là sur la slide. Et avec ce logo, donc, on a créé donc, des canaux de diffusion qui sont à travers d'Instagram, à travers aussi LinkedIn. On s'appuie aussi sur des canaux de diffusion auprès de la presse. C'est ainsi qu'on va en fait communiquer d'ici la fin du mois justement au sein de la presse départementale et régionale pour mettre à disposition donc, ces outils qui puissent servir à tous. Dans un autre point, nous allons également nous appuyer sur nos partenaires territoriaux, sur le territoire en tout cas du 32. Alors nos partenaires territoriaux qui sont donc les chambres consulaires, les syndicats, tout ce qui est aussi ARACT, SPS. Donc bon, vraiment là on va être très dans des relations directes où on va pouvoir donc proposer ces outils et les expliquer directement. Nous souhaitons sur la fin de l'année, pour continuer justement à promouvoir donc, ces outils et à promouvoir aussi les actions donc, de l'ODDS, nous allons intervenir dans différents, je dirais, territoire gersois. Au sein du territoire gersois, vous savez, il y a plusieurs, je dirais presque principautés. Et donc, nous allons directement, physiquement, donc, porter ces outils et porter ces outils non seulement auprès des entreprises, mais aussi avec l'aide donc de nos partenaires territoriaux. Donc, c'est vrai que, voilà, au-delà de faire de la promotion par les canaux de diffusion qui sont, je dirais, de la communication directe, on va aussi donner de notre personne pour faire que tout le monde puisse en saisir, sachant que, et comme l'avait très bien rappelé M. Martelin, nous avons pu nous rendre compte que peu des représentants des CSE étaient syndiqués et qu'il manquait véritablement cette formation, information de mais comment je prends ma place au sein donc, de cette instance. Voilà. À côté de cela, et je vais passer d'ailleurs la parole à Catherine Levrat-Pinatel parce que nous souhaitons diffuser donc, ces outils et les mutualiser. Comme on le disait aussi Sophie, nous souhaitons vraiment que tout le monde puisse utiliser ces outils. Donc, on est en train de créer donc, un espace ressources au niveau régional et Catherine va vous expliquer comment ça va fonctionner. Merci.
Merci Nathalie. Alors, c'est vrai qu'à l'initiative de plusieurs ODDS de la région Occitanie et dont le Gers ici présent, voilà, la question de la valorisation des productions, de comment voilà, toucher les entreprises, comment mutualiser aussi ce qui est fait sur certains territoires pour pas ne reproduire la même chose. Enfin, voilà, toutes ces questions, elles se sont posées largement au sein de différents observatoires départementaux d'Occitanie. Et donc, avec la Direction régionale du travail, donc la DRETS Occitanie, on a proposé la mise en place d'un comité de pilotage paritaire avec des membres d'observatoires enfin, volontaires, des représentants de DETS, et puis avec l'appui de l'ANACT également. Donc, de monter un comité de pilotage pour réfléchir à comment on pourrait proposer, construire, concevoir un espace ressources qui permettrait cette mutualisation et la valorisation de toutes les actions des ODDS. Donc, l'année dernière, ce comité de pilotage a réalisé un état des lieux auprès de tous les ODDS d'Occitanie, auprès aussi d'employeurs et de représentants des salariés, pour pouvoir justement identifier les besoins et construire, on va dire, un cahier des charges de cet espace ressources ODDS qui a été validé lors d'une rencontre régionale avec inter-ODDS, avec les 13 départements représentés. Et puis, on s'est dit aussi qu'en Occitanie, bon, il y avait cette question qui se posait, mais elle pouvait aussi se poser ailleurs. Et donc, on a proposé à d'autres régions de venir réfléchir avec nous sur ce projet d'espace ressources qui a vocation à être national et à pouvoir être partagé avec tous les ODDS de France. Et donc, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France sont en train de nous rejoindre pour travailler avec nous sur la conception, on va dire, du site internet qui va être réalisé lors du deuxième semestre 2022 pour une diffusion début 2023, où régulièrement tous les ODDS pourront remonter leur production, leurs agendas, éventuellement aussi avec des espaces d'échange régionaux, voilà, qui sera animé au sein de cet espace ressources. Donc, pour pouvoir répondre à ce besoin de valorisation et de mutualisation. Alors, voilà pour cette présentation. Merci à chacun d'entre vous. Maintenant, la parole est à vous. Alors, voilà, n'hésitez pas à remettre votre caméra et puis, bien sûr, ouvrir vos micros si vous souhaitez poser une question. On vous laisse la parole. Et en attendant qu'il y ait des questions, je reviens juste sur, en effet, vous le disiez tout à l'heure, Nathalie, le lien a été mis. Alors, vous êtes les premiers à pouvoir télécharger ce kit puisqu'il vient d'être diffusé, alors pour l'instant sur le site de l'ARACT, mais dans un deuxième temps sur l'espace ressources que je viens d'évoquer. Et il est gratuit. Bah oui, il est gratuit, bien sûr, et à diffuser le plus largement possible. Donc voilà, et vous l'avez compris, dans une idée, dans une perspective d'être le plus opérationnel possible pour l'ensemble des acteurs du CSE. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter de partager mon écran. N'hésitez pas, levez la main. Pas de questions? Tout est très clair? Oui, là c'est bon. Bonjour, on a une question, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour, Société Starvac Group, Marie-Laure Lantenay, Saba Benzera. On est membre donc du CSE dans lequel on retrouve exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire aucun syndiqué. Nous sommes une entreprise de 28 personnes et avec quelques difficultés, donc on est en plein dans le sujet pour connaître exactement les missions qu'on veut allouer au CSE. Et notamment, on s'est interrogé sur l'aspect judicieux ou pas d'inviter des membres permanents. Est-ce que, à votre connaissance, il est possible, outre les élus, donc nous avons un élu titulaire et
une élue suppléante. Et nous nous sommes posé la question s'il était possible, au cours de ces réunions du CSE, d'inviter d'autres personnes membres des salariés qui pourraient exprimer donc leur ressenti, leurs besoins, mais qui ne sont pas élus. Est-ce que ça, c'est possible? Je sais pas, Cyril, si vous voulez répondre à cette question, ou comme vous voulez. Oui. Dans l'esprit de la démarche qui a été entreprise et qui vous a été présentée sur le fait d'aller au-delà de ce que prévoit la réglementation, parce que c'est vrai que la réglementation concernant le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés n'est pas très riche en quelque sorte. À partir du moment où il y a il y a accord entre le président du CSE, enfin l'employeur et les membres du CSE, moi, je ne vois pas d'obstacle à ce que des invités, en quelque sorte, participent à ces réunions. Alors, vous avez employé le terme invité permanent. Je ne sais pas ce que ça recouvre exactement, mais en tout cas, sur des invitations ponctuelles, comme peuvent être invités, et d'ailleurs, c'est indiqué dans le guide, alors là, pour le coup, des partenaires extérieurs, que peuvent être l'inspection du travail ou les services de prévention et de santé au travail, puisque leur nom a évolué. Voilà, il y a dans ce même esprit, je pense que ça ne pose pas de difficulté à partir du moment où il y a consensus entre l'ensemble des membres du CSE. Alors, ils n'ont pas le droit de vote, ces invités. Ah non, par contre, ils n'auront pas le droit de vote. Là, pour le coup, réglementairement, il n'y aura pas la possibilité d'élargir le droit de vote, parce que après, voilà, par rapport à des prérogatives qui sont propres aux représentants du personnel, et qui, donc, dans un cadre là, pour le coup, réglementaire, avec des dispositions d'ordre public, voilà. Donc là, sur le vote, je pense que là, il est plus délicat de faire bouger les lignes. D'accord. Voilà. Après aussi, évidemment, sur un certain nombre de sujets, des salariés, même des membres de l'encadrement, etc., peuvent être utiles pour répondre à des questions, etc. De là être membre permanent, il y a toujours un risque, on va dire, de dénaturer le CSE, qui est quand même composé à la fois de l'employeur et de ses représentants, et puis des représentants des salariés. Voilà, c'est ne pas déséquilibrer, on va dire, cette logique qui est une logique d'instance de représentation du personnel. Et juste, je rajoute, justement, le fait d'être représentant du personnel, vous avez des prérogatives, ce qu'on appelle exorbitantes de droit commun, et à ce titre, vous avez une protection, une protection légale, et notamment si l'employeur souhaite vous sanctionner ou voire même vous licencier, vous savez, ça passe par l'inspection du travail. Donc, il y a une protection spécifique que n'aura pas de fait un salarié qui pourrait être invité systématiquement aux réunions du CSE et qui pourrait éventuellement être amené par rapport à son esprit critique ou je ne sais quoi d'autre, voilà, être par la suite sanctionné de la part de l'employeur. Là, il n'y aurait pas en tant que tel de protection réglementaire. Alors, éventuellement, on pourrait glisser sur la discrimination, mais enfin, tout ça serait un petit peu tortueux. D'accord, très bien, merci. Alors, il y a Stéphanie qui témoigne de la mise en place d'un formulaire pour remonter en fait les questions, les demandes, les idées des salariés, donc sur un outil en ligne. Sophie, est-ce que ça c'est comment recueillir les questions, les difficultés rencontrées des salariés? Est-ce que dans le kit, ce sujet a été pris en compte? Il y a des propositions? J'arrive pas à trouver mon micro. Oui, elle est belle la photo. Voilà. Alors, sur ce côté-là, non, il n'y a pas de conseil particulier, en tout cas en termes de modalités. Il est clair que la question de la consultation, ou en tout cas la prise en considération, j'allais dire, des salariés par les élus, et on en parle beaucoup dans le kit, sans mettre en évidence, on va dire, des outils particuliers. C'est vrai qu'aujourd'hui, le digital permet d'avoir une sollicitation qui peut être plus favorisée, surtout quand il y a des équipes qui peuvent être un peu dispersées, des fois sur un territoire ou pas forcément sur un même lieu. C'est vrai que par rapport à ça, ça facilite en tout cas cette consultation sur ce point-là. En tout cas, elle recueille
comme disait Stéphanie, en tout cas de suggestions ou en tout cas d'envie, d'idées sur ce côté-là. Alors, c'est vrai qu'on voit aussi des groupes WhatsApp animés par les élus et puis parfois dans des entreprises, un mail spécial du CSE qui permet justement d'envoyer des questions, des remarques aux élus sans pour autant confondre la boîte professionnelle, donc une boîte vraiment spécifique CSE. Ça peut être un outil favorisant sur cette remontée d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Ça a été clair. Donc Bien. Bah, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci pour votre participation. Merci Nathalie, Cyril, Sophie pour vos interventions. Merci à Nathan Poupelier qui est derrière sur l'appui technique et puis aussi sur la mise en forme du kit. Merci beaucoup pour ton aide. Et puis donc vous avez le lien donc sur le chat. On va le republier donc au niveau des actualités de la RACT. Un grand merci pour votre participation. À très bientôt.